Salutations, c'est Richard, bienvenue sur Tranche de Vie. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. On est en Haute-Garonne, on est à Lagarde. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va visiter une fromagerie familiale de brebis. En fait, on va aller voir tout simplement quelles sont les étapes de fabrication du fromage de brebis, du pré jusqu'à l'assiette, en passant par le moulage, le travail du caillé, l'affinage, tout ça quoi, finalement. Je connais pas ça, je suis curieux. Venez voir, on va aller à la ferme d'Antruck. Je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas on y va, venez, suivez-moi, ça va être très très sympa. Bon bah Franck. Enchanté. Enchanté. Franck. Tu es du coup le petit dernier qui fait De la famille, tout à fait. de la fromagerie familiale. Familiale. Lancé là depuis 2022 avec mon père et ma mère. Ma mère fait les fromages, mon père et moi on s'occupe des brebis et des céréales. Du coup on est parti sur des brebis, transformation laitière. Ok. On produit de la viande, on revend tout ça en vente directe. D'accord. Sur les marchés. Sur les marchés et au magasin. Et ici, à la vous avez, ferme. ouais, tu montreras ça, ok. Comment t'es tombé dedans, comment tu t'es dit, je veux m'occuper de brebis Et ben moi depuis tout petit c'était les tracteurs, tout ça. Après, t'as déjà baigné dans ça quoi. Ouais, depuis que je suis né quoi. Parce que là, t'as quel âge? Moi j'ai 18 ans, je vais faire 19 là au mois d'août. Okay. Mais moi je suis parti sur les brebis parce que c'est quelque chose qui me plaisait quand même. La commercialisation de la viande, c'est plus commode qu'avec les chèvres. Toi, tu t'occupes aussi de la partie commercialisation, ouais. Sur les marchés. C'est toi qui gueule, un acheté, un acheté. Deux offerts. Non, mais ouais, c'est moi qui suis sur les marchés, une partie des marchés avec ma mère, on se les départage un peu. Ok. Tu t'occupes aussi de la transfo du lait, le moulage. Je m'en occupe légèrement quand elle a besoin d'un coup de main et que je suis disponible. Si jamais elle va pas bien ou quoi, je peux. T'es là pour assurer. Voilà, pas encore, mais à terme, je serai là pour assurer. Ouais, bah t'es 19 ans, t'as encore des choses à apprendre, mais voilà, c'était. Tout à fait. Ça c'est cool. Les choses toute notre vie. Ouais, exactement. Ouais, c'est un peu nuageux. C'est vous qui vous nous amenez les nuages. Ouais, putain, c'est terrible. C'est la malédiction bretonne, ça, mon gars. Donc là, il y a une partie du stockage du foin qu'on peut voir juste derrière, en balle ronde et en balle rectangulaire, produit sur la ferme. Ok. Vous produisez votre foin, on produit notre foin. À 2 km, là, il a été produit. Après, on a de la paille, là. Donc c'est pour la litière des animaux. Une partie du stockage des céréales, c'est de l'orge qu'on distribue aux animaux. Et après, on a aussi de l'aliment. De l'aliment de production, c'est un complément protéine en gros. Awesome. Protein rocks. Protein. Pour pouvoir tirer, on va dire, le bon potentiel des brebis. Quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Donc elles ont besoin quand même de gros apports de protéines supplémentaires carrément. Que peuvent pas leur apporter le foin. Les foins et les céréales. D'accord. C'est pas suffisant pour produire correctement, on va dire. Donc là, c'est l'air paillé qu'on dit parce qu'elles sont en fait sur une aire paillée. Là, ici, il y a 88 mères, 102 agneaux. Les agneaux, on les enferme au milieu le temps de la traite. Comme ça, ils n'embêtent pas leur mère. Ouais, sinon ils s'étranglent, ils peuvent s'étrangler. Ouais, et puis ils peuvent se blesser et tout. Et puis quand les mères elles descendent du quai, faut pas que les agneaux ils viennent téter tout de suite. Et ça engendre des dégâts sur la mamelle qui peuvent être irréversibles. Ça peut faire des infections et tout. Ah ouais. Ouais. Parce que ça s'irrite des mamelles. Et ouais, en fait le trigon il part refermé, la mamelle a été vidée et les agneaux ils viennent apporter des maladies. On distribue le foin là tout autour. Comme ça, on peut gérer un peu. Et c'est pas à volonté, quoi. On leur donne là une bonne quantité. Ouais. Sur du foin, en gros, la tige, elle est accompagnée des feuilles. Si on leur donne à volonté, elles mangeront pas tout. Elles mangeront que le meilleur. C'est-à-dire que les feuilles. Je peux goûter? Enfin, goûter, peut-être pas, ça se mange pas. Mais en gros, c'est ce qui est le plus riche pour les brebis. Okay. Et la tige, elles auraient tendance à le laisser. Il y en a, ils sont plus farouches que d'autres. Hein. Lui, regarde, je crois que j'ai un nouveau copain, t'as vu? Ah non. Hello, darkness, my old friend. Ça c'est le sel, là on a les abreuvoirs. Nous le sel il faut qu'il soit iodé en fait pour tous les ruminants. En fait s'il n'est pas iodé, ça va pas bien minéraliser la bête. Ils ont quel âge ceux-là à peu près? Ceux-là ils ont 3 semaines. Il va faire 10 kilos. Tu peux le porter. Oh, ils doivent se demander c'est qui lui, ce con. Il va me pisser dessus.
Voilà. Dans 2 mois déjà, ils seront à 30 kilos facile. Là, en gros, on lave les mamelles pour que ça soit propre, quoi. Attention, celle-là, elle a pissé. J'aurais peur de me faire chier dessus, tu vois. Ah, ça chier, on le voit arriver, ça. Parce que là, c'est pas une position très rassurante pour moi. Ouais, oh. Et c'est plus commode, on va dire. Ouais. Les avoir vécu comme ça, pour frère, on a la mamelle très accessible. Donc là, t'as nettoyé les pistes, c'est propre. Ouais, j'ai nettoyé le trillon. Le trillon, c'est toute cette partie. Les brebis, elles ont 2 trillons. 2 trillons. Les vaches, elles en ont 4. La mamelle, elle est divisée en 2. Premier quartier, second quartier, ou premier quartier, second quartier. Donc en gros, pour traire, on vient pincer là. En gros, on coupe l'arrivée en haut. Et après, on vient appuyer pour sortir le lait en bas. Ça, c'est vraiment une tub, en fait. Hein. Ah, elle est petite, là. Putain, vas-y, fais. Attention. Tu te sens. Non, elle tape pas, il n'y a aucun problème, quoi. Ah, c'est pas facile, hein. Et c'est pas facile, ouais. Ah, putain, c'est... Il y a plus de lait, là. Il y a plus de lait? Il y a plus de lait? Il y a plus de lait dans le trillon, du moins. Non, merde. Ah, tu la vois. mamelle, et voilà. Il faut le branler un peu. Ah, c'est pas évident, hein. C'est un coup de main à prendre. En fait, les brebis, c'est pas commode parce que le trillon est petit. Ça, tu peux le poser pour le chat, si tu veux. Ouais, je pensais prendre le goûter avec les céréales. Le goûter avec les céréales, vu ce qu'on a mis dans la gamelle, tu risques de choper une bonne diarrhée. Ah, attends. En fait, faut que je la prenne haut au début. Après, Richter, il est meilleur à la bouche en fait directement, c'est pour ça. Mais là, il est un peu timide. C'est un peu sucré. Ouais, c'est sucré, c'est plus fort quand c'est froid que quand c'est direct au... Ça prend là un peu de goût quand ça se refroidit, ouais. Mais c'est super bon. Tu veux goûter? En vrai, c'est bon. Tiens, une petite bolée. Bah, c'est pas fort en fait. Non, c'est pas fort. Ouais, t'attends un gros truc, tu vois. Et, Quand on sait pas si le lait est bon, moi j'ai tendance à le goûter, c'est la meilleure ça. Ah, j'imagine, ils faisaient ça à l'ancienne. Enfin, Ouais. ça, c'est naturel de faire ça. Ouais. Après, bon. T'arrives au goût à savoir si c'est bon? Ah ouais, s'il est pas bon, tu sais tout de suite s'il est pas bon. En gros, la machine elle va aspirer en permanence. Et donc du coup, on vient ouvrir, on vient la branchette, je la branche. Donc voilà, ça aspire le lait. Le lait il descend, il arrive dans le gobelet et après il est aspiré par le gros tuyau. Et ça va dans les tubes en inox. T'as combien de litres de lait par brebis par jour? Entre 1,2 litre et 2 litres. Putain, j'avais pas vu. Après, c'est vidé, j'avais pas vu l'avant-l'après. Et voilà. Ah, lui, il sent qu'il vient de sortir de prison et lui, il est après. Voilà. Du coup, le lait, il s'en va là. Donc là, les tuyaux en inox, ils traversent le mur. Et donc, il arrive là, le lait. Il arrive là, le lait, donc par ce tuyau, là, il arrive dans la boule de lait, on appelle ça en gros. Ça va venir aspirer. Voilà, je le déclenchais manuellement. Et une fois que la boule elle est pleine comme ça à peu près, et le lait, il descend là. Ça qui aspire, il passe là, il y a le filtre. Ouais. Le filtre à lait. Soit on l'envoie là, soit on le prend, on le met dans ce tuyau et ça va directement à la fromagerie pour être transformé, quoi. On a la partie boutique où on met nos fromages en vitrine. Oh, il fait frais là. On les stocke au frais avant le marché, D'accord. juste ici dans la vitrine. Il y a une partie de la viande aussi. Et bon là on n'a pas de fromage parce qu'on est revenu des marchés. Du coup, Ça te fait vider les stocks. On a vidé les stocks au marché, Ah. du coup il ne nous reste plus grand chose. Tout le reste c'est un affinage. Vous avez pas mal de gens qui viennent, quand même de la Ouais. visite. Malgré le peu de pub qu'on a fait ce goût de bouche à oreille pour la D'accord. visite, pour Ouais, d'accord, les ouais. gens du village, nos amis, beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de pub parce qu'on n'y est pas tout le temps. Le magasin n'est pas bien réglé, les horaires sont pas Bien sûr. fixés et tout, quoi. Pas trop bien, trop bien. Voilà. J'imagine que ça offre pas mal de... Entre la viande et le lait de brebis, il y a tout un panel de produits. En fait, on Imaginez. peut diversifier au point de pouvoir imaginer vivre en complète autonomie sans avoir besoin de passer par des coopératives et autres pour vivre de la ferme. D'accord. Donc on part de champs, on fait des cultures, on fait des pâturages, on y met un élevage. Oui, d'accord. Alors avec toute la complexité de l'élevage, hein,
Finalement, on fait de la polyculture, polyculture élevage. Ah oui, c'est ça. Et la diversification. Aujourd'hui, la ferme sera sauvée que par la diversification. Les petites fermes ne seront sauvées que comme ça. Finalement, on revient à ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'échanger son produit comme il faisait avant, tu me donnes 6 œufs, je te donne un fromage. Voilà, et bien aujourd'hui, on le commercialise, c'est tout. C'est juste ce principe-là. On vit dignement du produit du paysan, hein, c'est tout simplement ça. Quoi. Donc là, vous avez du lait, le lait donc, de la traite du jour, qui est en maturation. C'est-à-dire il est à 33 degrés et il est en train de maturer avec les ferments lactiques qui vont servir à faire des tomes. Ce que vous avez sur la table là, hein, des pâtes pressées qu'on appelle. Donc là, c'est des tomes au piment et ce soir, ce sera des tomes au poivre. Et les ferments, c'est des bactéries? C'est des bactéries, voilà. Donc vous avez toute une sélection de ferments, peu importe chez qui vous les prenez. Hein. C'est prédosé, hein, donc voilà, j'ai des petits tubes de ferments. Et c'est des recettes on vous propose pour le camembert, pour le type péraille, pour les pâtes pressées, pour les lactiques. Alors là, ça a sonné. Donc là, ça veut dire que c'est prêt à être emprésuré. Alors c'est très simple, l'emprésurage va très vite. En fait, les estomacs des petits animaux sont récupérés par des entreprises qui font la présure, hein, puisqu'ils vont la sécher, ils vont la tremper dans des solutions et ils vont faire de l'extrait de présure. Avec ça, on va emprésurer. Et vous allez voir la magie. Donc là, je mets la présure. Potion magique, voilà, la marmite. Je fais la potion pour Obélix. Là, je laisse brasser pas très longtemps. Il faut juste que ça se mélange. Parce qu'en une demi-heure, je vais passer de l'état liquide à l'état solide. Voilà. Je t'invite à te laver les mains et les avant-bras de façon à ce que tu vas le toucher, ce cahier. Ah, hein? J'aime toucher le cahier. Voilà. Touche le lait. Oh. C'est du gel. C'est fou. Voilà. Oh. Ah ouais, mais c'est dingue. Voilà. C'est gélatineux, un peu collant, très chaud. Enfin, mais il y a un côté sensuel un peu. Voilà. C'est fou. Voilà. Ah, c'est dingue. Alors là, maintenant, je vais décailler. Hein. Le décaillage, je vais te montrer ce que c'est. Alors là, je décaille. Donc, je vais décailler, couper en petits morceaux mon cahier. Là, mon cahier. C'est satisfaisant de voir ça. Voilà. On va passer de l'état liquide à l'état solide, à un état de grains séchés. C'est très important, en fait, que si tu veux la régularité dans les tomes, que ce soit toujours la même personne qui le fasse. Le processus qui se met en place, là, c'est le solide va se séparer du liquide. Le grain se rétracte pour libérer le lactosérum. Donc là, je vais commencer à mettre en Ah ouais, là en surface, il n'y a que le lactosérum, quoi. Voilà, qui va remonter petit à petit. Voilà. Ce travail de brassage doit durer, voilà, doit être fait lentement, un mouvement lent. Ça nécessite quand même un petit peu de douceur et de patience. Il ne faut pas se fatiguer. Donc j'essaye d'avoir une position qui me fatigue pas trop. L'or blanc. Voilà. Ça, c'est les petits grains. Ils vont s'amalgamer. Après, on va les presser pour en faire quelque chose de solide. Et à partir de là, on va sécher ce grain parce qu'il faut quand même que ce soit un grain plus sec pour faire de la tome. D'accord. Et après, on va mouler. Là, vous avez ce qu'on appelle une cave chaude. On est à 20 degrés à peu près. On peut monter jusqu'à 22. 92% d'humidité. Alors, ici vont tous les fromages qui ont besoin d'être dans cette ambiance humide et chaude. Donc, notamment les lactiques et pâtes molles. Là, vous avez des types Kabeku en lactique. Hein, donc, c'est des fromages. Alors là, ils sont prêts à être consommés. Hein. Là, vous avez vraiment un crapotage. C'est crémeux. Crémeux. Voilà, ils sont prêts à être consommés. Là, vous avez des briques, vous avez des bûches. Et puis des briques plus fraîches, donc on les met sur des stores papier, des buvards, pour absorber l'excès. Et là, par exemple, c'est des fromages qui vont rester combien de temps environ dans cette pièce? Moi, en fait, ils restent jusqu'à être vendus puisqu'ils n'ont pas le temps de passer en cave froide. D'accord, ouais. Ok, les gens les achètent. Je les sors de là, je les vends. Alors là, voilà, là on est dans une ambiance 13 degrés, 87% normalement d'humidité là. Alors ça peut varier un petit peu, hein.
La salle au trésor. Voilà, oui. Donc les tomes, elles ont été moulées. Elles sont pressées toute une nuit. Elles restent en pièces chaudes. L'ambiance du travail, c'est 20 degrés. Pendant une journée. Demain, je vais les saler. Je les mets à égoutter en pièces chaudes. Et après, elles arrivent ici. Là, ici, elles vont passer 15 jours à peu près sur ce type de chariot. D'accord. Et après, une fois qu'elles seront bien égouttées, on va les passer sur les planches. Alors là, bon, on a une rotation de planches. Hein, on doit là, vous voyez, on vient de sortir des tomes. On va tout nettoyer et on les met à sécher au soleil, surtout. Hein, ça, c'est important. Donc le salage se fait à la main. Gros sel et sel fin de Camargue bio. Donc là, vous avez une tome qui a été faite le 19 mai à l'ail des ours. Voilà. Ah, génial. Ah, ouais. Donc petit format hamburger. Donc ça, c'est une belle brique de Magnifique. finir un hamburger, un tranche burger pour agrémenter. Sacré burger là avec voilà. ça. Hein. Wow. En deux, hein. Voilà. Le pérail, hein, frotté au roku. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ce Pokémon? Alors le roku, c'est la graine de roucoulier. C'est un arbuste d'Amérique du Sud. Les Indiens s'en servaient pour se colorer la peau, pour se protéger du soleil. C'est pour ça qu'on les appelait les peaux rouges. On s'en sert en fromagerie pour fermer la croûte. Parce que si je la ferme pas, vous voyez toute la crème qui a coulé, ça s'ouvre et voilà. Ouais. Et là, la crème reste enfermée dedans et on va munstériser le fromage. Moi, c'est mon terme à moi. Ouais, ça va renforcer le goût du fromage. Donc ça, c'est la tome en moyen modèle. Ça, c'est les petites. Voilà. Et là, vous avez les formats gros modèles. C'est les plus gros que je fais. C'est du 3,6 kg sorti de moule, 3 kg, 2,9 kg fin d'affinage. 6 mois d'affinage, celle-là. Au fur et à mesure de l'affinage, ça prend de la valeur aussi. Alors non, en fait, ça prend de la valeur gustative mais pas de valeur financière. Parce que je la vends toujours le même prix au kilo. Et plus elle s'affine, moins elle pèse. D'accord, ok. Donc en fait... Parce que ça sèche, après l'eau elle part. Magnifique, en tout cas. Ah, on voit bien les champignons. Alors c'est ce qu'on appelle la croûte fleurie. Moi, toutes ces tomes sont frottées. Alors au départ une fois par semaine, et après petit à petit on va les frotter qu'une fois tous les 3 ou 4 semaines. Ça dépend de comment ça fleurit. Hein, vous voyez, vous avez des croûtes un peu plus fleuries ici. Là. Donc ici, quand vous dites fleurie, c'est tout ce qui pousse dessus. Ouais, d'accord. Ah ouais. Vous avez vraiment. Ah, c'est la poussée. Voilà. C'est vrai que c'est poussiéreux. Vous avez du bleu, vous avez un peu de tout qui va pousser dessus. C'est magnifique. Ça fleurit. Hein, voilà. Après, la croûte comme ça, elle se mange. Tout se mange. Et la croûte, quand elle est bien frottée, là, vous voyez un peu de blanc qui se fait dessus aussi. Un peu tout va pousser. C'est l'ambiance de la cave. Le fromage devient un support. Mais il faut que ce soit un support aux bonnes bactéries. D'où l'importance d'une certaine hygiène, donc nettoyage régulier de la cave, des sols. C'est des beaux produits, quoi. Ça donne faim. Il est tout chaud. Cuit dans son plage, le chat, putain. C'est un chat de la campagne, ça. Il chasse les mulots. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier, à aller vers la brebis et puis vers l'élevage plutôt qu'autre chose, quoi? Comment t'es atterri là-dedans? Ouais, c'était vraiment déjà diversifier le paysage, rien que même du moment où t'es agriculteur, tu vas venir façonner le paysage, mais encore plus quand on a des brebis, parce que bon, on les envoie au pâturage, même si les brebis laitières ne pâturent pas, mais nos brebis à viande pâturent. On vient façonner le paysage et puis ça change un peu des grandes cultures qu'on peut voir dans le coin, quoi. Ouais. C'est ce que tu me disais, il n'y a pas beaucoup d'élevage ici en Haute-Garonne. Beaucoup de grandes cultures, c'est compréhensible après. L'élevage s'est perdu, mais bon, nous on essaye de relancer ce truc, surtout en brebis. En brebis, il y en a encore moins dans le coin. Donc bon, c'est plutôt pas mal, on n'a pas trop de concurrence, on va dire. Même si bon, il pourrait en avoir, il y a la place. Bon, tant mieux pour nous, ça marche bien. On arrive à échanger avec des clients, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui veulent revenir à ça, au produit local, ouais. D'accord, oui c'est vrai. Au produit local et pas relativement bio, mais pas forcément bio, mais du moins local et que ça soit fait dans de bonnes conditions. Bien sûr, voilà. Puis les gens... on les invite à venir sur la ferme. Ils voient comment c'est fait directement. Ils voient par même que voilà, c'est sérieux le truc. Bien sûr. Non, c'est top. Et toi tu disais, t'as fait quoi comme étude en gros? Moi j'ai fait un bac pro CGEA, c'est conduite, gestion d'une entreprise agricole en Aveyron, à Rodez du coup, à La Roque.
Ok. Et c'est vraiment là-bas que j'ai tout appris. Et je l'ai fait en apprentissage. L'apprentissage, il m'a permis d'être sur le terrain et de pouvoir voir ce qu'on voit pas en classe, quoi. Moi, je suis très content d'avoir fait l'apprentissage. D'une, tu te fais de la thune un peu, c'est pas des milliers des cents. Bien sûr. Mais Et c'est ce qu'il faut. tu Sinon... bosses, quoi, tu es dans la vraie vie. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire travailler, quoi. C'est pas dans des stages, là, passer par là, quoi. Donc voilà, il y a ce côté apprentissage qui est vraiment commode. Puis après, là-bas, c'est le pays de la brebis, l'Aveyron. Brebis, vache, c'est l'élevage, quoi, là-bas. Bien sûr. Donc, j'étais au bon endroit, quoi. Là, ça sort dans le coin, un petit peu. Ouais, bon. Il y a des choses à faire, il y a ouais. des... Ouais, on va beaucoup sur Toulouse, après, ouais, on va dans l'Aude, à Castelnaudary. Toulouse, c'est passion. En fait, on est à la campagne, mais en même temps, on est à côté. Pour sortir, ça. Oui, bien sûr. Après, il y a pas mal de bars qui ont ouvert dans le coin, donc c'est commode. Ah, c'est l'été, là, qui arrive. Donc, Voilà. Donc, des jeunes qui sont lancés. Tapas, produits régionaux, ils nous prennent des fromages. Je pense aux copains à Donneville. Et après, il y a un autre bar tapas qui est ouvert. Où ils font des tapas, c'est des bars aussi en Aïou, là, sans pression. Et c'est vraiment pas mal. Ah oui, ta mère m'en a parlé d'une paillote là-bas, ouais. Et c'est Du vraiment, coup, vous faites des collaborations avec des restaurateurs, des bars à tapas. c'est des jeunes, en etc. plus, qu'on connaît. Et c'est super sympa parce qu'on voit que ça marche, que nos produits ils plaisent. Et eux, bon, ça marche aussi, donc c'est encourageant pour eux et pour nous, quoi. Excellent. Et toi, c'est quoi que tu... pour revenir sur ton taf, qui te passionne, genre vraiment l'aspect où tu te dis... ouais, ça, j'aime faire ça tous les jours, quoi. Ouais, moi, c'est les travaux des champs, travailler avec les brebis, c'est-à-dire tout ce qui est... Voilà, voir en fait le produit fini, c'est vraiment ça qui me fascine. Là, j'ai fait le foin, je le file aux brebis, après on sort du lait, c'est joli quand même, moi ça me plaît ça me plaît. T'aimes bien après le produit final, enfin genre... voir ce que t'es un mangeur de fromage. Ouais, voir ce que donne ce que j'ai fait. Et ouais. C'est pas mal. Moi je suis content de ça du moins. Trop bien. Donc là on va voir les mâles reproducteurs, ça. Vas-y, on va voir ceux qui font le taf. Bon là ils sont bien parce qu'ils sont ombragés un peu. Ça belle fort, hein. Alors. Ouais, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des cornes. Non, il n'y a pas de cornes. Ah, parce que sinon ils se tapent dessus. Ouais, puis c'est pas une race à cornes. Ça sent la testo là. Ouais, ils sont sages en plus. Hein. Combien ça pèse ça, un gros bélier comme ça? 100 kilos passé au moins. Ah quand même. C'est du beau bestiau. Ouais. Donc là ils sont 4 pour... Pour 80 brebis, 100 même. De 20, là ils ont 20 brebis, mais ils peuvent en avoir 25 chacun. Ça va, ça se met bien, ça se met bien. Et du coup, comment ça se passe les saillies On vient poser des éponges sur les brebis, des éponges avec des hormones. Dans le vagin, on les pose. Parce qu'en fait, les brebis, c'est cyclique, les chaleurs. Ouais. Du coup, on vient poser les éponges. 14 jours après, on les retire, les éponges. Et après, on met les béliers. Et les béliers, après, ils se démerdent. Bon, ils sont pas cons, ils vont pas tout le temps sur la même, quoi. Ouais, ça arrive qu'ils se foutent sur la gueule, quoi. Surtout quand on les met en reproduction, ils se tapent. Ils se tapent et puis après, ils sont tous crados. Parce qu'en fait, ils boivent la pisse des brebis, les béliers. Bon, là, ils ont la tête blanche. Et quand ils sont en reproduction, ils ont la tête noire. Noire de pisse. Hein. Ouais, sympa. Voilà. Pourquoi ils boivent l'urine comme ça? Oh, c'est pour... Pour le kiff? Non, c'est pas pour le kiff, mais c'est pour draguer, on va dire. Pour draguer la brebis. Je testerai. Vous avez... Non, il n'y a pas de loup en Haute-Garonne. Si, mais pas ici. Ah, il y en a quand même. Ah, il y a des loups. Et la Haute-Garonne, elle est grande. Du coup, Rhinocéros, vous avez? Non, pas encore. Peut-être que ça va arriver, hein. Jamais. Ah, des loups, il y en a en Haute-Garonne, côté Pyrénées, quoi. Salut les filles. Bonne soirée, bonne ambiance. Là, cette cabane ici, c'est... en fait, ici, avant, il y a des gonzes qui habitaient dedans. En fait. Un mari avec sa femme. Putain, c'était à Grid? Ouais, c'était à Grid, ouais. C'est bon, du coup, nous, on a foutu les brebis dedans. Voilà. Il faut même l'antenne s'il faut mettre la télé, quoi. Ça capte plus très bien, mais... C'est vraiment la cabane du chasseur, quoi. Ouais. Ici, là, il y a... justement le troupeau, tout premier troupeau qu'on a eu. Ouais. Ah oui, là, ça, c'est pour la viande. Ah, c'est pour la viande. D'accord. Là, les agneaux, on laisse jusqu'à 6 mois avec leur mère.
ça. Ah, les petites parts de gâteau que tu nous fais là. Ici. Après, le camembert. Avec les doigts, tant pis. Donc attends, est-ce que tu peux refaire un petit tour de chacun des fromages? Le Médicis, donc fromage de caractère. Ok. La brique de Seyre, donc ça c'est plutôt frais, extra frais, voilà, affiné. D'accord. Là on a un extra frais aussi à la ciboulette. Ok. Là c'est une tome nature. Et ça c'est le camembert, donc c'est type camembert mais de brebis. Ouais, parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser l'appellation camembert. Ah non, quoi. non, non, tu peux pas, oui. Bah, déjà le camembert c'est le lait de vache, c'est une AOP et... Enfin je veux dire, même si tu mets par exemple sur ton fromage camembert de brebis, t'as pas le droit. non, Du je coup, c'est pense pas un camembert. Ouais, donc c'est vraiment le terme Ouais. camembert qui est... C'est une AOP. C'est ça, il est protégé. Ouais. Appellation de l'autre. Je Camembert. crois en vrai. Oui, oui, c'est ce que je crois que c'est ce qu'avait dit ta mère. Ouais. Camembert, parce que oui, le village où on habite, ça s'appelle Seyre. C'est Seyre. On va goûter ça. Protégé à l'odeur. Fini. Alors C'est super bon. Ça fait penser à notre fromage, mais au Munster justement, effectivement. Ah oui, de ouais. ouf. C'est vrai que Ouais. c'est le goût du... Un Munster brebis quoi, mais Ah, ça c'est le plus fort. moi je sens le produit. Hein. Ah oui, c'est très bon. C'est... C'est pas bon. Ok. Tu diras à Cathy, celui-là c'est non, hein. Faut qu'elle arrête. Effectivement, celui-là il est plus doux, tu sens que c'est Ouais. un peu jeune, mais c'est Ouais, là elles sont jeunes les tomes. brebis jeune, c'est... Parce que c'est ta mère, elle a même pas le temps de faire un stock, que c'est déjà parti. Ouais, c'est c'est ça. clair. J'aimerais faire vieillir mon fromage, s'il vous plaît. Tu vois là par exemple, c'est pas des... Ah non, mais là, t'as exploité des pauvres agneaux innocents. c'est même pas végétalien. Je suis fautive. Non, mais c'est sûr. Bon, on va goûter la suite. Moi, je suis chaud du camembert. Du coup, je respecte pas du tout. Ouais, donc pas du tout. Non, attends, je vais respecter quand même ce que Une t'as. expression. Donc, Après, c'est celui-là. la suite, c'est celui-là, d'accord. T'as l'expression, je Et à suis la chaud fin, du tu cul. prendras celui-là. Et l'expression, je suis chaud du camembert. Je vais sortir ouais. maintenant. Les deux. Je suis chaud du camembert, ce soir on sort. Je suis chaud du camembert.